Laurent Geoffrin pour l'édito politique. Laurent, il y a quelques jours, on apprenait que le sauvetage des migrants en Méditerranée allait reprendre. Absolument. Les deux associations, SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, ont décidé de reprendre les sauvetages de migrants en Méditerranée, quitte à braver les autorités. Leur ancien bateau, l'Aquarius, avait perdu son pavillon sous la pression de l'Italie. Un nouveau navire, l'Ocean Viking, va prendre la relève en août sous pavillon norvégien. Et cette information est une bonne nouvelle pour les migrants et une moins bonne pour les politiques. Vous dites que c'est une bonne nouvelle. En quoi c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle parce que le pari implicite de Matteo Salvini, qui est l'homme fort du gouvernement italien, a échoué, ce qui a créé une situation très dangereuse qui commande une action. Comme toute l'extrême droite, Salvini croit à la théorie de l'appel d'air. Si on sauve des migrants, cela encourage les autres à tenter leur chance. Donc on ne les sauve plus et ils cesseront de se lancer sur la mer par peur de la noyade. Alors certains pourraient penser que ce raisonnement, qui, il faut bien le dire, cynique et cruel, allait marcher au bout du compte en dissuadant les départs. Et en fait, non. Certes, le nombre de candidats à la traversée a diminué, mais il continue d'être important malgré la disparition des navires humanitaires. En revanche, le nombre de naufrages, lui, a augmenté. Plus de 400 morts depuis le début de l'année. Situation intolérable que les ONG vont chercher à combattre en sillonnant de nouveau les eaux méditerranéennes. Mauvaise nouvelle pour les politiques, disiez-vous ? Oui, parce que ça met en lumière leurs contradictions, leurs hésitations et que cela les oblige à agir. Matteo Salvini interdit à ses navires d'accoster. Il argue du fait que l'Italie a accueilli beaucoup de migrants, ce qui est tout à fait vrai. Mais il en déduit que son pays doit les laisser se noyer, ce qui heurte les sentiments humains les plus élémentaires. Les autres pays riverains, la France, l'Espagne ou Malte, ont une position louvoyante. Ils cherchent à diminuer le nombre d'arrivants sans pour autant fermer totalement leurs ports. D'autres encore, parfois les mêmes, estiment qu'il faut secourir les migrants, mais les renvoyer aussitôt en Libye. Fausse logique, en fait. Ramenés dans les ports libyens, ces migrants sont rançonnés, maltraités, emprisonnés dans des conditions épouvantables, et certains, une quarantaine encore récemment, périssent dans des bombardements. Et en fait, il n'est de solution qu'européenne. Les pays de l'Union se sont réunis lundi pour dégager un compromis. Il s'agit d'accueillir transitoirement les migrants et de les répartir dans différents pays, le temps d'examiner leur situation. Évidemment, ceux qui sont éligibles au séjour seront gardés, les autres seront renvoyés dans leur pays d'origine. C'est ça le principe. Certes, la Pologne ou la Hongrie ne veulent pas en entendre parler, mais d'autres nations sont volontaires. Et donc, ça pourrait marcher. Un nouveau rendez-vous est prévu en septembre et la France a bon espoir d'aboutir. Ainsi, la décision de SOS Méditerranée, outre qu'elle sauvera des vies humaines, sera aussi un aiguillon pour l'Union européenne. Autrement dit, cette mauvaise nouvelle pour les politiques en est une bonne pour tous ceux qui sont attachés aux valeurs humanitaires. Merci Laurent Geoffrin, patron de la rédaction de Libération.